c'est souvent dans les moments de grande difficulté, de grande obscurité, que parfois on peut reconnaître et remarquer la valeur et la grandeur d'une personne. Et la vérité, c'est quand on arrive à Moshe Rabbeinu, il nous a fait sortir d'Égypte, il a fait énormément de miracles, il nous a donné la Torah. Mais un des moments les plus, on va dire, les plus obscurs de l'histoire de Moshe Rabbeinu, c'est peut-être dans la paracha de la semaine, où le peuple juif, le peuple qui s'est tellement occupé, va se révolter contre lui. Et c'est toute l'histoire de Korach, avec Datan et Aviram et tous les 250 personnes qui vont regrouper, et encore pas mal du peuple juif, qui vont remettre en question énormément de choses que Moshe a fait, des rôles et des postes que Moshe avait donnés à son frère, à son cousin, et de façon générale remettre en question tout ce que Moshe avait fait. Et on verra quelle était la réaction de Moshe. Alors bien sûr, c'est toute une longue histoire, et nous aujourd'hui on s'arrêtera uniquement sur un point, sur un pasouk, plus précisément sur un Rashi, quel est le sens du Rashi, comment Rashi comprend le pasouk, mais que le Rabbi développera dans la Sikha, et on verra comment en réalité c'était ici la grandeur de Moshe, l'amour que Moshe avait pour chaque juif. Le Rabbi dans cette Sikha, il va relier ça bien sûr avec son beau-père, le Rabbi Rayatz. C'est une Sikha que le Rabbi avait dit en Shabbat Parashat Korach Tafshin Mem en 1980, c'était lié avec Gimel Tammuz. Le Rabbi relie ça avec son beau-père, et bien sûr à nous, en tant que chassidim du Rabbi, de voir ici l'approche que le Rabbi il avait et le regard que le Rabbi avait sur chaque juif. C'est vraiment une sikha très très intéressante, très 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 belle, de la manière comment le Rabbi va aborder ce sujet. L'histoire de Korach, on la connaît bien. Korach va se révolter contre Moshe. Alors sa plainte au départ c'était contre Moshe. Après il s'est aussi révolté contre Hachem, c'est la rébellion de Korach. Et puis on connaît tous l'histoire, comment à un certain moment Hachem il va dire je vais exterminer presque tout le peuple juif, que Korach il avait réussi à rassembler vraiment énormément de juifs avec lui. C'est là où Moshe va prier, il va demander à Hachem de ne pas punir tout le monde à cause de quelques individus. Et puis la Torah elle nous dit, dans le Perek Tetzaïn, Passouk, c'est dans le Perek Tetzaïn, où là la Torah elle nous dit comme quoi Hachem il va décider de punir Korach avec Datan et Aviram. C'est voilà, Passouk Chaf, Passouk Chaf Gimel, Chaf Dalet. Donc toute cette histoire où la terre va s'ouvrir, elle va engloutir, elle va avaler Datan, Aviram et Korach avec toute leur famille. Et donc cette sikha il discutera sur quelle était la réaction de Moshe lorsque Dieu lui prévient que ça y est, c'est terminé. Après tout ce que Moshe avait essayé de négocier avec Korach, il avait essayé de leur expliquer, de leur montrer comment eux aussi, ils étaient importants, eux aussi, ils avaient des choses sur quoi ils pouvaient se concentrer, mais Korach, avec sa communauté, n'ont pas du tout voulu entendre. C'est là où la Torah elle nous raconte qu'effectivement ça va se passer. Et nous, on va s'arrêter sur ce moment-là où Moshe reçoit l'ordre d'aller prévenir le peuple juif que la terre va s'ouvrir et donc il faudra s'écarter de toute l'assemblée de Datan et Aviram et Korach. C'est une sikha dans Chelek Chafret, 28e Chelek de l'Écoute Sichot, la première sikha de Parashat Korach. Alors, mais Parashatenu Mesupar Bekatouv, dans notre parasha, c'est raconté Ashabeterem Eni Shakadosh Baruch Hu et Korach, Datan et Aviram, qu'avant que Dieu va punir Korach, Datan et Aviram avec la punition de Vatiftach Haaretz, cette fille à la terre a ouvert sa bouche, Vativla Otam et Batem, elle les a avalés à eux et leur maison. Alors Amar Hachem les Moshe, c'est là où Dieu il dit à Moshe, Daber el Haïda les morts, parle à toute l'assemblée du peuple juif et dis-leur, Healou, comme on targoum, Istalaku, écartez-vous, Misaviv d'autour, le Mishkan Korach, Datan et Aviram, de la demeure de Korach, Datan et Aviram. Écartez-vous, ça va arriver où ils vont être engloutis. Là, la Torah nous dit, Vayakom Moshe, Moshe se leva, Vayelech el Datan et Aviram, et il alla vers Datan et Aviram, Gomer. Vayedaber el Haïda les morts, et puis là il parla à l'assemblée et il leur dit la chose suivante, Suruna, écartez-vous, Me'al Aole Ha'anashim, de la tente de ces gens-là, Vayalou Me'al Mishkan Korach, Datan et Aviram et Saviv, et effectivement le peuple juif va s'écarter de la demeure de Korach, Datan et Aviram, et la terre va engloutir tous ces rebelles.
Ça, c'est comment l'histoire, elle est racontée dans notre paracha. Ve'al tevot vayakom Moshe. Alors maintenant, sur les mots, et Moshe se leva, donc pour aller chez Datan Vaviram. Pirej Rashi dit les mots suivants. Kassavour, Moshe Rabbeinu, il pensait chez Isulopanim, qui vont lui témoigner égard, qui vont le respecter. Moshe Rabbeinu, quand pour il se leva, il alla vers Datan et Aviram, il pensait chez Isulopanim, qui vont lui montrer un visage, comme on dit dans Birkat Kohanim, Issa Hashem Panav Elecha, que Hashem te montre son visage. Pareil ici, qui vont le respecter quand il est parti vers eux. Mais Velo Asou, mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce que Rashi ici commente? Kadou Mefarshim, le commentateur, explique. Chez Kavanad Rashi, que Rashi ici, ce qu'il est en train de faire, c'est les Yashavet Hashela, c'est répondre à la grande question qui est quand on lit ces psukim-là. Madou Alach Moshe Rabbeinu, El Datan Ve'Aviram. Pourquoi Moshe Rabbeinu, dans la Torah, il nous raconte, il est parti chez Datan Ve'Aviram. Allo Diburo, Bishlochoto Shel Akadosh Baruch Hu, le message duquel il était envoyé par Hashem, Ayalo le Datan Ve'Aviram, c'était justement pas à Datan et Aviram, qui met l'Aïda, au contraire, c'était au peuple. D'Aber el Aïda les morts, quand le Seigneur dit parle à l'assemblée, dis-leur de vous écarter de ces gens-là. Donc comment ça se fait que Dieu lui dit, vas-y, prévenir le peuple juif de s'écarter de Datan et Aviram. Et Moshe, ce que la Torah nous raconte, comme Moshe va yelech el Datan et Aviram, il alla chez Datan et Aviram. Ça, c'est la question que Rashi, en réalité, il vient répondre ici. Zébi et Rashi, c'est justement ce que Rashi explique, qu'effectivement, chez Alicha, les Datan et Aviram, aïta inyan bifne atzmo, velo akiyum de daber el aïda. Qu'effectivement, ici, le pasouk, il n'est pas en train de nous dire comment Moshe a obéi immédiatement à l'ordre de Dieu. Dieu lui dit, va prévenir l'assemblée de s'écarter du peuple. Moshe Rabbeinu, il y va chez Datan et Aviram d'abord. Et pourquoi? Parce qu'il était les Hashpia Datan et Aviram chez Yasu Teshuvah. Parce qu'en réalité, Moshe ici, il était là en train d'essayer d'aller influencer Datan et Aviram pour qu'ils fassent Teshuvah. Moshe, il savait que c'était les derniers moments. Hachem, il lui dit, écarte le peuple juif de là-bas. Moshe, il utilise l'opportunité avant d'aller faire ce que Dieu lui demande, d'aller essayer encore une fois, convaincre Datan et Aviram de revenir de leur rebelle et de faire, de leur rébellion et de faire Teshuvah. Ça, c'est ce que Rashi l'explique. Ce que Rashi les dit, d'ailleurs, c'est tenu d'après un midrash. Ou que des étapes un midrash, comme ça rapporté dans le midrash Tanhuma, que que malgré que Moshe avait entendu de Dieu, comme quoi il devait écarter le peuple juif d'autour de la demeure, donc le verdict était donné. Lo amarlahem et alou, pourtant il n'aura pas dit de s'écarter, jusqu'à qu'il n'était pas d'abord parti. Prévenir, avertir Datan et Aviram de ce qui allait se passer, de encore une fois leur demander de faire Teshuvah, et c'est seulement après qu'il est parti voir le peuple juif et leur dire et Alou de s'écarter. Chez Neymar, comme il est dit, Vayakom Moshe vayelech el Datan et Aviram. Moshe il se leva et il alla chez Datan et Aviram, car pour lui quel rapport? Et c'est de là le Midrash dit, parce qu'en réalité, effectivement, ici, il va d'abord essayer de faire Teshuvah à Datan et Aviram pour ne pas qu'ils soient punis. Donc en réalité, ce qu'ils font les Mefarshim, donc il dit, le Mefarshim c'est Sefer Zikaron, on le voit assez souvent. Ils disent que Rashi, en réalité, ici, il est en train d'apprendre comme le Midrash, que le Pasuk, Vayakom Moshe vayelech el Datan ve'Aviram, c'est comme une parenthèse dans ce que la Torah est en train de nous raconter. Et cette parenthèse nous dit que Moshe, d'abord, il essaye d'aller chez Datan ve'Aviram pour une dernière fois, pour essayer de leur faire Teshuvah. Mais là, ça va être la question. Arkashel Omar, chez Zoï Kavanat Rashi. Mais c'est dur de dire que c'est ce que Rashi est en train d'expliquer. Donc en fait, quand Rashi va dire Kassavour chez Isulopanim, ça voudrait dire que Moshe pensait qu'ils allaient faire Teshuvah. C'est pour ça que Rashi l'explique comme Moshe chez Isulopanim. C'est une manière de le respecter et de faire Teshuvah, mais ça ne s'est pas passé. Mais c'est dur de dire que Rashi, c'est comme ça qu'il voudra lire les psukim ici. Pourquoi? Premièrement, comme le Rabbi il ramène dans la note 8, Rashi il commente les mots Vayakom, il ne commente pas les mots Vayelech el Datan ve'Aviram. Donc il n'est pas en train d'expliquer pourquoi Moshe il a là. Mais à part ça, Shekanal derech hapshat en kol sheila mi'ikara madua alach Moshe le Datan ve'Aviram. Parce qu'encore une fois, Rashi, comme on dit souvent, il vient pour donner une lecture lisible, textuelle et littérale du texte. Donc du coup, quand on lit le pshat, quand on lit les psukim, on n'a pas de question pourquoi il y a ce passage qui nous dit et Moshe alla chez Datan ve'Aviram. Pourquoi? Sharebene Israël imtseuaz misaviv le Mishkan Korach Datan ve'Aviram. Parce que quand Dieu il demande à Moshe de dire au peuple juif écartez-vous de Datan ve'Aviram, où il se trouve le peuple juif? Il se trouve bien autour de la demeure de Korach Datan ve'Aviram. Que des mots. C'est justement ce que Dieu il est en train de dire à Moshe, va prévenir le peuple juif. Donc pourquoi Moshe il va chez Datan ve'Aviram? Très très simple.
Au Kedel, il me sort la Eda et Tzivouy Hashem pour prévenir le peuple juif de ce que Dieu avait demandé. Ayal Moshe, il a dû la lechet aller. El Mishkan à la demeure Korar Datan et Aviram, de Korar Datan et Aviram. Donc, pour quand les psukim, il n'y a pas un pasuk qui est en plus, il n'y a pas une parenthèse ici. Il y a une lecture tout à fait normale. Dieu demande à Moshe d'écarter le peuple juif d'autour d'Atan et Aviram. Donc, le pasuk dit, Moshe, il va vers Datan et Aviram, vers où ils habitent. Comme ça, il prévient les juifs qui sont autour de s'écarter, parce que c'est Dieu qui lui avait demandé. Juste en parenthèse, il dit comment ça se fait que dans la Torah, quand on parle de Moshe qu'il a là pour prévenir le peuple juif, pourquoi c'est écrit Mishkan Datan Vaviram et pas Korach? Après, il y avait aussi Korach. Alors, Rabbi répond dans la note 12 très très simplement, c'est que Korach c'était un Lévi. Donc, Korach il habitait à côté de Moshe. Donc, là, on n'a pas besoin de dire Vayelech, il a là. Moshe, c'était son endroit où il était. Par contre, Datan et Aviram, que eux c'était de la tribu de Réhouven, donc c'est pour ça que c'est pour eux que c'est écrit Vayelech et Moshe il a là. Ok. Donc ça c'est premièrement. C'est dur de dire que ce que Rashi ici, ça lui pose comme question, c'est qu'est-ce que fait le passouk Vayelech et Datan et Aviram. D'après Rashi, la lecture elle est simple. Moshe il doit prévenir le peuple juif de s'écarter, donc il va vers Datan et Aviram, c'est là-bas où les juifs sont, et c'est là-bas où il peut leur demander de s'écarter du peuple de Datan et Aviram. Ve'od. En plus de ça, c'est dur de dire que ça, c'est ce que Rashi va expliquer, parce qu'après, il n'y a pas de question. Donc, indépendamment de ça, que dans la lecture du texte, il n'y a pas de problème, l'explication en soi, elle est difficile. C'est-à-dire cette explication de dire que Dieu demande à Moshe va prévenir le peuple juif de s'écarter. Moshe va d'abord essayer de faire teshuva au peuple, et seulement après, il va aller prévenir le peuple. C'est un peu dur de dire ça. Pourquoi? Alpi derech hapshat, selon le pshat, l'echora en makom klal les pirush amidrash hanan. Car alpi sheshava Moshe mi pi agvura, alors amar lehem et alu achalach v'yitrabayim. Comme on a dit. Ces commentateurs, ils veulent prendre un pshat du Midrash et le mettre dans Rashi. Que Rashi, il va expliquer que Moshe essayait de faire teshuva au peuple, à Datan et Aviram, avant d'aller prévenir le peuple juif de s'écarter. C'est dur de dire que Rashi apprend que c'est ce que Moshe était en train de faire à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'à Piderech Hapshat, quand on apprend les choses simples, on n'est pas dans des grands commentateurs, d'après la Chassidut, etc. Charelo y allait à la date, chez Moshe Rabbeinu Dacha, et Kiyum Tzivouy Hashem Daber El Haïda Gomer. Comment on peut penser que Moshe Rabbeinu va retarder le commandement qu'il vient de recevoir de Dieu, qui est va prévenir l'assemblée, ou Panatrila et il s'est occupé, la sod d'avoir à faire, de faire autre chose, à Filouniantov qui est bien, Midatasmo de sa propre attention, de sa propre idée. C'est vraiment en train de dire que Moshe il est parti et faire teshuva c'est très très bien, c'est Inyantov, mais c'est parce que Dieu lui a demandé maintenant. Alpi derech hapshat, c'est dur de s'imaginer qu'on va lire ici que Moshe va faire une action autre que ce que Dieu lui demande. Bien sûr que c'est bien de faire teshuva, c'est quelque chose de très très important. Mais ce que Dieu demande maintenant à Moshe, c'est d'aller prévenir le peuple juif de s'écarter de Datan et Aviram. Donc à Piderech Hapshat, en plus que dans le texte, il n'y a pas de problème dans les mots, en plus de ça, le Rabbi dit, c'est dur de concevoir une telle idée qu'on va accepter que Moshe fera autre chose que ce que Dieu lui a demandé de faire maintenant. Velachem, c'est d'ailleurs pourquoi. L'Ichora Tzarich Lomar, il faut dire comme ça. Comment lire les psukim? Shema, Shenemar Vayakom Moshe Vayelach Gomer, que ça qu'on dit que Moshe se leva et il alla vers Datan Vaviram, Bal et l'amenez-nous, ça vient nous apprendre. Lo She Moshe Yivsik Beinyan Acher. Le passage qu'il n'est pas du tout en train de nous dire que Moshe s'est interrompu et s'est occupé avec quelque chose d'autre. Et là, Aderaba, au contraire, toute la lecture du texte, selon on va voir, c'est que Moshe il était en train d'accomplir ce que Dieu lui demande. Chez Moshe Kiyem Miyad et Tzivouy Akadosh Baruch Hu Daber El Haïda. Que Moshe il était en train justement d'accomplir ce que Dieu venait de lui demander, va parler à l'assemblée. Que Dieu il dit, va parler à l'assemblée. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Vayakom Moshe Vayelach. Moshe il se leva, il alla, Rak Alicha, il est seulement parti. Avalot Dibour chez Alado Efchar Laatrot. Mais il n'est pas parti parler et essayer d'influencer à travers la parole, à travers un discours et à travers un encouragement Datan et Aviram de faire teshuva. Ou la Chareu Be'emshech le Vayelach, de suite après le Vayelech, Vayidaber El Haïda, il a parlé au peuple. C'est sûr que le Rabbi dit comment lire les psukim, c'est que Vayidaber Hashem à Moshe les morts, donc le pasuk Rav Dalet, Rav Gimel, Daber El Haïda les morts, écartez-vous. Et Moshe directement il va chez Datan et Aviram et directement Vayidaber El Haïda il dit Suruna, écartez-vous. Ça c'est la lecture qu'on doit avoir des psukim, parce qu'on ne peut pas accepter que Moshe Rabbeinu va faire autre chose que ce que Dieu lui a demandé. Si c'est comme ça. Alors maintenant c'est quelque chose d'intéressant. Donc la lecture qu'on doit avoir, c'est Vayelech El Datan Vaviram, c'est normal parce que Moshe il doit prévenir le peuple juif qui se trouve autour de Datan Vaviram. En plus de ça, c'est sûr que le passouk il n'est pas en train de dire que Moshe fait autre chose, que Moshe il est justement en train de faire ce que Dieu lui a demandé. Oh, c'est comme ça maintenant, le texte il est simple. Ce que nous on doit comprendre, alors qu'est-ce que Rachid est en train de nous dire? Rachid est en train de nous dire, comme Moshe, Kassa Moshe sous l'opanim, il voulait leur faire teshuva. Après Moshe ne pouvait pas leur faire teshuva, c'était pas ce que Dieu lui demandait à ce moment-là.
Rim Kalen Mouvan Klado, c'est comme ça, on ne comprend pas. Hein. Mais n'allez les Rashi les Farish, Pshuto Shel Mikra. De où Rashi va expliquer et va apprendre que selon le Pshuto Shel Mikra, Shalichat Moshe Aïta, que Moshe là, ce qu'il était en train de faire, c'est qu'il était en train d'aller. L'Olim sort Miyad et Tzivouy Hashem Laïda, pas pour immédiatement transmettre au peuple juif ce que Dieu lui avait demandé. Et là, qu'est-ce que Moshe il était en train de faire? C'est qu'il était en train d'aller les Datan Vaviram chez Datan Vaviram, qui est des Shei sous l'Opanim, pour qu'ils le respectent et pour lui qui leur montrent une bonne intention, mais Yassou Teshuva, et qu'ils fassent Teshuva. Comment ça se fait que Rashi, comment Rashi peut apprendre comme ça? Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Les psukim, ils ont l'air assez simples. Ce que le pasuk est en train de nous raconter, c'est que Dieu lui demande quelque chose à Moshe. Moshe, il obéit immédiatement. Vayelech el Datan va'aviram, vayidaber el Aïda les morts. Ce que nous on doit comprendre, c'est qu'est-ce que Rachid est en train de dire, que Moshe ici, ce qu'il était en train de faire, en réalité, pas d'accomplir a priori ce que Dieu était en train de lui demander, mais de faire autre chose, essayer d'influencer le peuple Datan va'aviram à faire Teshuvah. Ça, c'est la question. Ok. En plus de vous comprendre, Belachon Rashi. Jusqu'à maintenant, c'était pas chaud dans comment lire les psukim. Qu'est-ce que Rashi vient de nous apprendre et qu'on a une question? Comment Rashi peut apprendre que Moshe fait autre chose que ce que Dieu lui demande? Maintenant, on va vraiment s'arrêter sur les mots que Rashi a choisis pour nous dire qu'a priori, Moshe il est en train d'essayer de faire Teshuvah à Datan et à Aviram. Rashi dit qu'à Savo, Moshe pensait, chez Isoulopanim, qui vont le respecter et qui vont lui témoigner égard. Im kavanad Rashi. C'est a priori ici, comme les commentateurs le disent, c'était quoi l'intention de Rashi? C'était que chez Moshe alach le atrot bahem. Que Moshe est parti les atrot, c'est du mot atra, avertir. Que Moshe ici, il est venu pachout pour les avertir. Al yede she'era bifneem et atzmo panav, kede she'yasu teshuva. Par ça que Moshe s'est montré devant eux, donc a montré son visage comme ça. Donc il s'est montré devant eux comme ça, eux ils le respectent et ils font teshuva. Là-bas, l'okatav Rashi nyanze belashon brura. Moi, ça fait que Rashi, il n'est pas en train de nous dire clairement qu'est-ce que Moshe était en train de faire. A priori, d'après ce qu'on va expliquer, c'est que Moshe est parti pour les avertir, pour leur parler, pour leur raconter ce qui va se passer, et que c'est assez grave la situation. Pourquoi Rashi n'est pas en train de nous dire clairement qu'est-ce que Moshe était en train de faire? À derech HaMidrash, par exemple, le Midrash, il nous dit Kasavo chez Soulopanim, Veyashuv Machlokatam, et ils vont revenir de leur dispute et de leur rébellion contre Moshe, au Kayotse Basé, ou bien une autre phrase. Alashon Kasavo chez Soulopanim, Tochna, Netinat Kavod, le Moshe. Le mot chez Soulopanim, il ne veut pas forcément dire que Moshe essaye de faire Teshuvah, mais il est plus en train de dire que Moshe pensait qu'ils allaient lui respecter. Alors, respecter Moshe, bien sûr, c'est quelque chose de très très important, mais c'est dur de dire que c'est ce que Moshe était en train de chercher à ce moment-là. Si on essaye de comprendre qu'est-ce que Moshe est en train de chercher à faire, c'est essayer de leur faire Teshuvah. Pourquoi Rashi ne dit pas clairement? Alors, peut-être qu'on peut dire que, file une petite solomar dans les mots. Shekavanad Rashi linkot lashon amevatet et tochen apeula ve'ashpea alehem. Peut-être que Rashi, il va formuler la phrase de façon différente. Pas qu'est-ce que Moshe est en train de faire, mais qu'est-ce que Moshe essaye d'atteindre. En d'autres mots, pour atteindre quelque chose, il y a la chose que la personne elle est en train de faire et l'objectif qu'elle veut recevoir. Peut-être que Rashi veut formuler ici que c'est quoi que Moshe il a là vers Datan Vaviram. Pas en train de nous dire qu'est-ce que Moshe était en train de faire, mais qu'est-ce que Moshe cherchait à faire. Quelle influence Moshe voulait avoir chez eux, quel changement Moshe voulait créer à l'intérieur de Datan et Aviram. Et donc c'est pour ça qu'il ne va pas parler de ce que Moshe est en train de faire, il va plus parler de comment ça se passe chez eux, qu'est-ce qu'eux ils devaient faire Datan et Aviram. Il dit très bien, mais à ce moment-là, Ayal et Rachel et Atik et Lachan Midrash, Rachel aurait dû, pareil, utiliser d'autres mots, par exemple, ou l'Aïd Baïchou. Peut-être que lorsque Moshe viendra, ils auront un certain gêne, une certaine crainte de respect. Veyar Seroubaim et feront Teshuvah. Ou al derech lachon Rajbam, comme le Rajbam, que lui aussi les Pshuto Shel Mikra, il dit Oula yar Zerou Bitchuvah. Shebazé Tuvan Bebirur Tach Litalichato Shel Moshe. Comme ça, on pourra comprendre clairement quel était l'objectif de Moshe aller chez Datan et Aviram. Donc, c'est quoi ici la question qu'on veut comprendre? C'est que, premièrement, ça a l'air qu'à priori, d'après Rashi, Moshe essaie de faire Teshuvah à Datan et Aviram. Comment il peut le faire? Je ne sais pas ce qu'il lui demande à ce moment-là. Autre chose. Si Rashi, c'est ce qu'il est en train de nous dire, que Moshe essaye de faire Teshuvah Datan et Aviram, comment ça se fait que Rashi ne le dit pas clairement? Comment ça se fait que Rashi utilise un langage qui est un peu intéressant? Il parle que Moshe il a une intention, qu'à savour, et d'un autre côté, chez Isoulopanim, qu'ils vont le respecter. Et il ne dit pas clairement qu'est-ce que Moshe est en train d'essayer de faire, ou qu'est-ce que Moshe il veut que ça se passe à l'intérieur de Datan et Aviram. Le langage il est un peu ambigu. Ok. Pour cela, maintenant on va dire que peut-être il faut comprendre
Jusqu'à maintenant, on voulait donner l'explication, donc c'est le Sefer Zikaron, ce Rashi, que Rashi est en train d'expliquer que Moshe essaye de leur faire Teshuvah. Peut-être qu'on peut apprendre autre chose. Peut-être que Kassavo chez Issou Lopani, mais pour comprendre toute cette histoire de qu'est-ce que Rashi est en train de dire ici, c'est qu'on peut apprendre que Rashi avait une autre intention. Et l'idée, ça va être basé sur une Gemara. La Gemara, elle apprend que de ce pasouk-là, Vayakom Moshe Vayelech El Datan Vaviram, on apprend qu'une personne ne doit pas maintenir une dispute avec une autre personne. Quand il y a un conflit entre deux personnes, on doit faire tout ce qu'on peut pour réussir à se réconcilier, à établir la paix entre nous. D'où la Gemara, elle apprend ça de ce que Moshe est en train de faire ici. Ces juifs-là, ils se sont rebellés contre lui. Ils ont fait la misère. Pourtant, on va comme Moshe Vayelech El Datan Vaviram. Il y va. Pourquoi il y va? La Gemara dit de là, on apprend qu'une personne, il doit jamais rester en dispute avec une autre personne, même si cette personne n'a rien causé. Ici, c'était Datan Vaviram qu'ils étaient en tort. Mais comme une personne doit tout faire pour essayer d'être en paix avec tout le monde. Peut-être c'est ce que Rachid est en train de dire dans les mots Kassavo chez Issou Lopani. On va voir dans les Seif Gimel. On aurait pu expliquer le langage de Rashi, selon ce que la Gemara nous dit à la Pasouk sur notre Pasouk. Le Pasouk dit Vaya, comme Moshe Vayelech El Datan Vaviram, Moshe se leva et il alla chez Datan Vaviram. Amar Resh Lakish apprend, Mikan, de là on apprend, chez Ein Machazik in Bemachloket, qu'on ne doit pas s'obstiner à une dispute. Et c'est ce que Rashi est en train de dire. Et ça va être ça la raison. Comment ça se fait que Rashi ici va employer le mot Kassavour chez Issou Lopanim, qui est, il pensait qu'ils vont lui témoigner égard, qu'ils vont le respecter. Et Rashi n'a pas effectivement employé un mot qui va faire référence à faire teshuva, à être gêné, à revenir sur leur faute. Non, Rashi parle plus de la relation que eux ils vont avoir envers Moshe, le regard qu'ils vont avoir avec lui. Pourquoi? Parce que ce que Rashi ici va accentuer, c'est que ici Rashi ce qu'il va accentuer, c'est que pas forcément que ici ce que Moshe recherchait à faire, c'est que Datan Vaviram fasse teshuva sur le fait qu'ils se sont révoltés contre Dieu. Dans cette révolte, dans cette rébellion, il y avait deux points. Et le fait qu'ils étaient contre Moshe, et comme la Torah dit, Anoadim al Hashem, que vous vous regroupez contre Hashem, contre les décisions de Dieu. Peut-être effectivement, ici Moshe, son intention, c'est pas forcément de leur faire teshuva par rapport à Hashem, mais c'est là les vatel machloket al Moshe. Mais c'est d'annuler la dispute qu'ils avaient contre lui. C'est pour ça que Matim Ayoter Alashon Kassavo chez Issou Lopanim. Maintenant on comprend bien pourquoi Rashi dit, ils pensaient qu'ils allaient avoir du respect pour lui quand ils voient que Moshe il est en train de venir dans eux. Heper Hanagatam, ça va être le contraire de leur comportement à Kodemet, qu'ils venaient d'avoir jusqu'à maintenant. Ofen Shel Machloket, chez Servou les divrei Moshe, qu'ils ont désobéi aux paroles de Moshe, qu'ils n'ont pas voulu écouter Moshe. Que quand le Passouk, juste avant, un peu avant, il nous raconte que Vaishlach Moshe l'ikro les Datan Vaviram, et Moshe il envoyait des gens pour appeler Datan Vaviram, ils ont dit on ne va pas répondre. Ça c'était la première fois que Moshe, quand il essaye a priori d'aller rétablir la paix entre eux et Moshe Rabbeinu, et bien ici, pourquoi Rashi dit qu'à Savour chez Issou Lopanim, Rashi n'a pas l'explication de faire teshuva par rapport à leur faute contre Hachem, mais pas shoot, que Moshe Rabbeinu il essaye de se réconcilier avec Datan Vaviram. Et donc c'est pour ça que lui-même, il va venir voir Datan Vaviram. Selon ça, c'est une belle explication. Alors, bien sûr, ça ne répond pas à la première explication pour comment ça se fait que Moshe va s'interrompre de la mission que Dieu lui a demandé et faire autre chose. Ça, il faudra voir. Mais peut-être ça répond à pourquoi Kassavour chez Issou Lopanim, les mots ici sont un peu plus précis. On parle plus de que eux, ils vont respecter Moshe parce que c'est une relation entre Moshe et eux. Et pas le fait qu'eux, ils se révoltent contre Hachem, que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Mais d'après la Gemara, ça a l'air que Moshe Rabbeinu ici, il était plus en train de recréer la paix entre lui et Datan Vaviram. Mais le Rabbi va rejeter ça. Et là, chez Rashi Atzmo, Sholel Pirougé. Et Rashi lui-même, il rejette cette explication. On ne peut pas expliquer ça dans comment Rashi va comprendre l'intention de Moshe à ce moment-là. Pourquoi? Parce que comme on vient de dire, il y a déjà une fois où c'est écrit dans la Torah que quand il y a toute la révolte, il y a Korach, il y a tous les Bene Lévi, Datan Vaviram, ils ne sont pas là. Et là, c'est écrit, Vaishlach Moshe likro les Datan Vaviram. Moshe, il l'envoie pour appeler Datan Vaviram, et Datan Vaviram, ils ne viennent pas. Alors, sur les mots Vaishlach Moshe, il envoyait des gens pour appeler Datan Vaviram. Pire, Rashi l'explique, Mikan, c'est de ce verset qu'on apprend, She'ein Machazik et Memachloket, qu'on ne maintient pas une dispute. Shaya Moshe Mechazer Acharem, parce que de là, on voit que Moshe, il essayait de revenir derrière eux, la Shlimam, Bedivrei Shalom, pour essayer de créer la paix entre eux.
Oh, là, c'est intéressant. וכיוון ששינה רש"י מדברי הגמרא שמא נלמד עניין זה מהפסוק דידם ויקום משה וילך גומר. ויען נפלא מן הפסוק לאל וישלח מוישה גוימר. ובפרט על פי דיוק לשון רש"י מכאן שאין מחזיקין במחלוקת ולא במקום אחר. Puisqu'on voit que Rashi, clairement, n'apprend pas comme la Gemara. Dans la Gemara, on apprend ça du pasouk de Vayakom Moshe vayelech el datan aviram. Rashi apprend que cette idée-là, on peut la déduire déjà de l'histoire auparavant. Vayishlach Moshe likro le datan aviram. Déjà là, on voit que Moshe il fait un effort de ne pas être en dispute avec quelqu'un, même si lui n'était pas du tout engagé dedans. Donc on voit clairement que Rashi, et en plus quand il dit Mikan, ça veut dire d'ici et pas d'un autre endroit. Donc Rashi, il est clair que toute cette étude de essayer au maximum d'être en paix avec tout le monde ne vient pas du pasouk, voilà comme Moshe vayelech el datan aviram, mais ça vient du pasouk vayishlach Moshe likro le datan aviram. Donc Moucha c'est bien clair. Chez les Shita de Rashi et Pirusho à la Torah que d'après l'opinion de Rashi dans son commentaire dans la Torah, Alichat Moshe, les Datan Vaviram, qu'on voit que Moshe lui-même va aller, avant c'était Moshe qui envoie des envoyés, mais qu'on voit dans la Torah que Moshe lui-même se déplace pour aller vers Datan Vaviram, Lo haïta mitzada inyan shel machzekim machloket n'était pas lié avec l'idée de en machzekim machloket, puisque ça c'était déjà quelque chose qu'on avait vu avant, que Rashi dit que c'est de là qu'on apprenait cette idée-là. Donc c'est clair, puisque Rashi dit Mikan, et Rashi l'a dit avant, c'est que lui, il ne veut pas apprendre de cet endroit. Ok. Ou Bifrat, alors et en particulier, il dit quoi? She'im nomar, shegam alechat Moshe aita mitzad machazekim b'machloket. Alors maintenant, ça il peut avoir essayé une question, mais sur le rabbi, il a prouvé que puisque Rashi dit Mikan, et Rashi l'a dit déjà auparavant, donc Rashi il apprend qu'on n'apprend pas de cet endroit, on apprend de l'autre endroit. On peut apprendre tout simplement que Rachid, il commente le pasouk, Vaishlach Moshe, Moshe envoyait des gens, c'est de là qu'on apprend que El Machazikin me machloket. Mais il peut apprendre que aussi quand Moshe va se déplacer, il a vu que des gens, ça suffisait pas. Donc lui-même, il se déplace. Donc peut-être que Rachid peut apprendre que aussi ici, c'était une histoire qui avait à faire avec Moshe qui essaye de faire la paix avec Datan Vaviram, mais il dit non. Ou Bifat, on va apprendre que aussi ici, Moshe, pourquoi il va voir Datan et Aviram, c'est pour rétablir la paix entre eux. Ayamatim Yoter, c'était plus convenable chez Alimut Ve'ora que l'enseignement et l'étude. Be'inyan Zeus, à ce sujet-là, Idamdou Mina Pasuk d'Idan serait appris de Pasuk comme Moshe Vaïler Gomer. Pourquoi? Les fiches de Pasuk Zedavka, parce que c'est précisément dans ce Pasuk, Mitradesh, qu'on apprend une nouvelle idée. Chez Moshe Machanal Kevodo, Moshe, il a renoncé sur son propre kavod, Ve'u Atzmo lui-même, Alach Levatel Machloket, il est parti pour annuler une dispute et rétablir des bons liens avec Datan Vaviram. Ve'imken, et c'est comme ça. Misei Yesh Lilmod, de là on peut apprendre, Adechan jusqu'à où El Machazekim Machloket. Par contre, dans le pasuk d'avant, c'était uniquement avec un shliach. En d'autres mots, si on veut apprendre que aussi ici, Moshe Rabbeinu, il était en train d'essayer de faire la paix, Rashi ne doit pas apprendre du pasuk précédent que c'est de la part qu'on apprend qu'il faut rétablir la paix et faire tous les moyens. Parce que là-bas, Moshe il envoie quelqu'un. Quand Moshe est lui-même en train de se déplacer, c'est bien plus fort. Donc si on doit apprendre que quelque part, Moshe il aurait dû dire de notre pasuk. De là, on apprend jusqu'à où ça va. Que Moshe lui-même qui est un roi, Moshe lui-même qui est le guide du peuple juif, Moshe lui-même qui a parlé avec Hachem, lui-même il va se déplacer pour aller voir les plus grands Réchaïm. Rachid n'apprend pas de là. Machin que Rachid comprend que toute cette histoire n'a rien à voir avec Moshe qui essaye d'établir la paix entre lui et Datan Vaviram. Ça c'est une vraie idée, mais qui existe avant quand on va Yishlach Moshe. En parenthèse, parce qu'on reviendra après. Bien sûr, parce que ici, Moshe ne veut pas être occupé avec quelque chose d'autre que ce que Dieu lui a demandé. Donc, ce n'est pas le moment pour Moshe, encore une fois, d'aller rétablir les liens avec quelqu'un. Mais d'un autre côté, Val Kochar Tzarich Lomar. C'est pour ça qu'on doit dire Shalichat Moshe le Datan Vaviram al derech Habshat, lo haïta mitzadina machazekin machloket. Que Moshe al derech Habshat, quand il va chez Datan Vaviram, il n'est pas là pour rétablir une machloket. Parce que c'est clair d'après Rachid de comment il a étudié toute la Sugia, toutes les psukim, qu'il apprend ça à d'autres choses et pas de ce pasuk. Et là seulement, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est la Chazira Mitzvah, c'est leur faire Teshuvah, comme on avait vu jusqu'à maintenant. Mais c'est comme ça, on revient à la question du départ. Premièrement, comment ça se fait que Moshe va s'occuper d'autre chose et va s'interrompre de la mission que Dieu vient de lui donner au moment même? Et deuxièmement, comment se fait Rachid utilise les mots Kassavo chez Issou Opanim et il n'est pas clair sur les intentions de Moshe. Donc ça, c'est où on est maintenant. Donc, on revient à notre départ. Dans Seif Aleph, le Rabbi nous a montré comment bien lire. Dans Seif Bet, mais on est resté avec la question de comment Moshe peut s'interrompre. Dans Seif Bet, le Rabbi l'a demandé sur les mots de Kassavo chez Isolopanim. Dans Seif Gimel, on a voulu proposer une idée pour comprendre les mots que Kassavo chez Isolopanim. On a vu que ça ne rentrait pas du tout dans comment Rashi va étudier et expliquer les psukim al-Pipshat. Donc voilà, on revient à l'idée du départ, qu'il faut lire qu'a priori,
On parle ici de Moshe qui essaye de faire Teshuvah à Datan et à Aviram. Mais comment il a pu le faire? Il n'avait pas le droit de. Enfin, il n'aurait pas dû s'interrompre de ce que Dieu lui avait demandé. Veyesh Loma, dans ce Dalet, le Rabbi va donner la réponse. Chez Hamafter, les Biur Bepirouj disait que la clé pour pouvoir comprendre cette explication de ce commentaire de Rashi, qui a pour lui pose problème, Nirmaz, la clé à ça, notre mot, l'idée pour réussir à comprendre, à répondre à toutes les questions, en vérité, on peut trouver une allusion à ça, on peut trouver l'idée pour pouvoir travailler ce Rashi. Des mots que Rashi a choisi de prendre du pasouk pour pouvoir commenter ce pasouk-là. Ou comme je dis, comme on l'a expliqué plusieurs fois, le Rabbi dit, chez le Pirouj Rashi, que dans le commentaire de Rashi, l'orakatevot, chez le Pirouj Atzmo Meduyakot, pas seulement chaque mot que Rashi écrit, ils sont très précis, et la gamme Tevot, chez Matik Menakatou, mais même les mots sur lesquels Rashi va prendre du pasouk et les commenter, ça aussi c'est précis. Parce que là, ici, le Rabbi va dire que pour réussir à comprendre tout ce Rashi, qu'a priori, on est dans la confusion ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des questions sur ce que Rashi essaie de nous dire que sur les intentions de Moshe. Pour réussir à comprendre ce Rashi, il faut s'arrêter sur les mots que Rashi va commenter du pasouk. Que ça aussi, c'est précis. Et c'est pas juste, il prend des mots comme ça du pasouk et il donne une explication sur le pasouk. Non, Rashi, il est là vraiment sur les mots exacts du pasouk qu'il veut commenter. Ou Belidan Didan, dans l'autre cas, Matik Rashi Minakatuv, Rakatatevot Vayakom Moshe Betulo. Jusqu'à maintenant, on parle de Moshe qui y va, pourquoi il y va, c'est quoi son intention. Mais les mots que Rashi essaye d'expliquer, c'est Vayakom Moshe. Moshe se leva, il ne met pas les mots Vayeler. Vayeter a mis en plus que ça. Afenomer Ramez, Lehem Shecha Pasuk, Savat Vegomer. Il ne fait même pas allusion à la suite du Pasuk avec le mot Vegomer. Rashi dit Vayakom Moshe, et il ne dit même pas etc. Etc. Ça veut dire, voilà, je vais t'expliquer tout le Pasuk. Non, il dit Vayakom Moshe. L'Ichora Tamora, pour lui, c'est étonnant. L'Ichora, a priori, Rashi les Faresh et Tamalichat Moshe et Datan Vaviram. Qu'est-ce que Rashi ici il est en train de faire a priori de nous expliquer pourquoi Moshe va aller voir Datan Vaviram? Mais comme si c'est comme ça. Aya Pirouchot Sarich la voile Vayeler Datan Vaviram. Il aurait dû ramener son commentaire sur les mots Vayeler et Datan Vaviram. Ve'adera, au contraire. Vayakom Moshe l'Ichora Enonoge Akan. C'est ça que Moshe il se levait pour aller et c'est pas du tout important. Ce qui nous c'est important de savoir, c'est pourquoi Moshe il est parti. Aval Rashi était grave, Vayakom Moshe va Philolosi Vegomer. Mais pourtant Rashi, il va copier uniquement les mots Vayakom Moshe, même pas faire allusion aux autres avec le mot Vegomer. Et là, c'est quoi l'explication? C'est comme on a dit jusqu'à maintenant. C'est là ici la nouvelle idée qui va expliquer l'arbitre. Chez Bazé Kamanan Rashi, là je fais nous que ici, Rashi veut bien nous mettre au clair. Chez Akosh, Ibe Pasuk, chez Balea, chez Bepirusho, ou peut-être Vayakom Moshe Bilvad, Verak Tevotelou, Balefaresh. Que la difficulté dans le Pasuk, que Rashi vient commenter dans son commentaire, et uniquement sur les mots Vayakom Moshe, tout le reste il n'a pas besoin d'expliquer. Rashi, quand il lit le Pasuk, il n'a pas besoin d'expliquer pourquoi Moshe est parti chez Datan Vaviram. Alors là, après on a vu que c'est une question, il dit non. Ça que dans le Pasuk c'est écrit Vailech Moshe Datan Vaviram, Arezenouvan, on comprend bien avec Canal comme on a dit avant. Chez Bazemo Dienoua Katoub, le Pasuk ici, il est en train de nous faire savoir. Chez Moshe qui aime les haltar et Tzivou Yashem la Lechet ou le Tzavot et Aïda. Que Moshe il a immédiatement accompli ce que Dieu lui avait demandé d'aller et d'ordonner à l'assemblée au Béné Israël. Shayoaz Misavu le Mishan Korach. Le Mishan Datan Vaviram qui était autour de la demeure de Datan Vaviram et Alou qui devait s'écarter. Comme on a dit tout à l'heure, la lecture des psukim n'a pas de problème. Selon les commentateurs qui voulaient dire qu'est-ce que ces mots ils font ici, a priori Moshe il doit aller parler à l'assemblée, comment ça se fait qu'il va voir Datan Vaviram, qu'il voulait expliquer que peut-être il avait une autre intention avec Datan Vaviram. Rashi dit non, Rashi il va pas du tout commenter ça. Pourquoi? Parce que c'est la lecture simple. Dieu lui demande de dire au peuple juif de s'écarter, donc Moshe il y va et il prévient le peuple juif. Donc Moshe il va chez Datan Vaviram et il prévient aux juifs autour, écartez-vous de cet endroit-là. Ce que l'on doit lui comprendre, et c'est là que Rashi vient, va tsarich lavin. Comment ça se fait que le Pasuk il est en train d'introduire avant Vayelech, Vayakom Moshe? Mamosifa Ateva, Vayakom, Limeora, Vayelech, Datan Vaviram. Qu'est-ce que le fait que Moshe se leva a à nous rajouter sur ça que Moshe alla chez Datan Vaviram pour prévenir le peuple juif de s'écarter? Et ça en réalité c'est la question qu'on a dans le Pasuk. Dieu il parle à Moshe et pourquoi la Torah ne nous dit pas Vayelech Moshe Datan Vaviram pour nous raconter qu'immédiatement il l'a fait, c'est tout. Pourquoi le passage qui a besoin de dire que Moshe se leva? Il est en train de nous dire, ah oui, s'il a marché, s'il était assis, alors il s'est levé. Qu'est-ce que le mot Vayakom Moshe, que Moshe s'est levé, sont en train de nous apprendre ici? Ça, c'est la question de Rashi. Rashi, c'est justement pourquoi Rashi ici doit apprendre de la manière suivante. Chez Benosaf, la lichat Moshe et Datan Vaviram, qu'en plus du fait que Vayelech et Datan Vaviram, que Moshe alla chez Datan Vaviram, Aïta Peoula Acheret à l'aider Vayakom Moshe. Il y a autre chose qui se passa du fait que Moshe se leva.
Comment on peut comprendre que les mots Vayakom en soi ont abouti à quelque chose et c'était pas uniquement Moshe se leva pour aller chez Datan Vaviram. Encore une fois, ça c'est la question de Rashi. Pourquoi c'est écrit, probablement c'est pas écrit tout simplement Vayelech et Datan Vaviram, mais justement on nous dit Vayakom. Ce que Rashi va nous apprendre, c'est que Vayakom c'est quelque chose d'à part, différent de Vayelech et Datan Vaviram. Alors qu'est-ce qu'il y a dans Vayakom qu'il n'y a pas dans Vayelech et Datan Vaviram? Et c'est ça que Rashi va commenter. Mais Farej Rashi, Kassavo chez Isulopanim. Kassavo chez Isulopanim, ça vient nous apprendre une explication, pas pourquoi Moshe il a lâché Datan Vaviram. Ça c'est simple dans le passou. Parce que c'est là-bas où il devait aller pour accomplir ce que Dieu lui a demandé. Ce que Rashi veut nous expliquer, c'est qu'est-ce qui se passe quand on est en train de nous dire Vayakom Moshe. C'est que Moshe pensait chez Isulopanim. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il dit la chose suivante. Kva Pirej Rashi Rashi a déjà expliqué plus haut. Encore une fois, ça c'est une règle dans Rashi. Rashi a cette idée qu'il écrit son commentaire et chaque fois qu'il commente quelque chose, c'est avec tout ce qu'il a déjà commenté, il faut l'avoir en tête pour pouvoir comprendre ce que Rashi est en train de dire. Rashi a déjà expliqué avant, à la pasuk Vayakom Sede Ephron, Tekuma Aitalo. Klomar Shevayakom More Gam Alkima Aliyah Vechashivut. Très intéressant. Dans la parashat Chayesara, on nous raconte sur ça que Ephron il va vendre son champ avec sa grotte à Abraham pour pouvoir enterrer Sarah. La Maharat a marqué là. Et là-bas, quand on parle de l'acquisition, donc que Abraham va acquérir cet endroit, la Torah nous dit Vayakom Sede Ephron. Et le champ de Ephron se leva pour Abraham, ça lui appartient. Et bien sûr, Rashi va commander, c'est à quoi le champ il se lève. Une personne se lève, un champ il reste au même endroit. Et Rashi il dit Tekuma Aitalo. Il a eu une élévation. Le champ a eu une élévation. Qu'est-ce que c'est? Qu'avant, le champ appartenait à Ephron. Ephron, c'était un simple citoyen. Alors que maintenant, ça va appartenir à qui? À Abraham. Abraham, c'était un roi. Donc, du fait que c'est le même champ, il n'y a rien qui a changé. Mais dans l'idée, maintenant, c'est un champ qui s'est élevé. Parce qu'avant, c'était le champ de Ephron, un individu. Et là, maintenant, c'est le champ de Abraham Avinu. C'est pour ça que le Passouk, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Vayakom. On trouve le mot Vayakom, pas forcément qui vient pour nous parler d'un événement spécifique, mais bien surtout dans le sens de quelque chose d'important, une élévation, une certaine splendeur, une grandeur est en train de se passer à ce moment-là. Ça, c'est ce que le mot Vayakom, c'est Ephron, vient nous dire. C'est ce que le mot Vayakom nous apprend. Alors, alors peut-être on pourra apprendre la même chose par rapport à notre histoire. Parce que dans notre contexte, il faudra comprendre. Osafat Takatu Vayakom Moshe Bale Hashmienu. Le fait que le passouk rajoute et Moshe se leva, c'est pour nous dire la chose suivante. Shalichato shel Moshe, le Mishkan Datan Vaviram, que quand Moshe il alla chez Datan Vaviram, encore une fois pour prévenir le peuple juif, mais l'Oeta Alicha Be'alma, c'est pas juste une marche, on peut dire ok, Moshe il est parti de prévenir le peuple juif, Hachem lui demande, il alla pour prévenir le peuple juif, non, comprends que et la Alicha Be'ofench de Vayakom Moshe Vayelach, c'était un Vayelach, c'est vrai, c'était une marche que Moshe il alla, mais elle était d'une manière de Vayakom Moshe, que Moshe se leva dans une certaine grandeur, une certaine importance, une certaine splendeur. Ce que ça voulait dire, Tekuma Italo, c'était comme Alicha shel Melech veshel Adam meruma meham. C'était une démarche, c'était une façon d'aller comme un roi ou comme une personne qui est Tekuma, qui est complètement élevée du reste du peuple. Que automatiquement, Ameoreret Regesh Shel Chashivut Vekavod, qui va réveiller chez celui qui voit ça un certain sentiment de respect, de crainte, d'importance de la personne qui est en train de regarder. Ça, c'est ce qui est en train de changer ici. Kassavo chez Kavanato Bazaïta, c'était quoi bien sûr l'attention de Moshe? Kassavo, il pensait chez Adavar Ifal, que qu'est-ce que ça agira? Ça agira sur Datan Vaviram, chez Isulopanim, qui vont le respecter, bien sûr, qui vont faire Teshuvah, comme on va expliquer. La réponse ici, elle est très simple. Le Rabbi dit, ce que Rachid est en train d'expliquer, c'est de quelle manière, pas pourquoi, mais de quelle manière Moshe est parti chez Datan Vaviram. Pourquoi Moshe est parti pour prévenir le peuple juif? Mais c'était d'une manière de Vayakom. C'est quoi Vayakom? Vayakom, c'est-à-dire que Moshe, il alla pas juste simplement, comme on verra juste après, il dit, il alla avec tout un convoi. Comme quand il y a un roi il y a une escorte royale, où à ce moment-là, tous les gens qui voient ça, même une personne indifférente, même une personne révoltée, il a ici un certain sentiment de « Waouh, il y a le roi qui est là ». Ça lui change quelque chose à l'intérieur de lui. Il y a une forme de respect qui est là. Et Moshe, en fait, c'est ce qu'il a fait.
Moshe, comme on verra, Dieu lui dit va prévenir le peuple juif, c'est ce qu'il va faire. Mais la façon comment il va aller, il ne va pas juste aller simplement. Il va aller d'une manière de Vayakom. Vayakom veut dire avec une grandeur, une splendeur, une importance. C'est ce qui nous explique, ou basé mais voir c'est ce qui nous explique tout simplement, Gamhem Shech HaPasuk, Vayelchu Acharav Zikne Israël. Lechora, lama ze alchu im Moshe, asher lo tziva otam, ve'od lemay nafkamina. Par contre, on pourra répondre quelque chose de très intéressant. Dieu dit à Moshe, va prévenir l'assemblée. Si vous faites attention au Pasuk, c'est écrit dans le Pasuk Rafé. Vayakom Moshe, Vayelech et Datan v'Aviram, et Vayelchu Acharav Zikne Israël. Et les sages du peuple juif le suivent. Quel rapport? Premièrement, pourquoi ils sont allés avec lui? Dieu ne leur a pas demandé. Deuxièmement, à quoi ça sert? La réponse, elle est c'est justement comme ça qu'on est en train d'accentuer l'idée que Moshe n'est pas juste parti chez Datan v'Aviram, mais il est parti d'une façon de Vayakom. Aïnou, chez Moshe à l'arc, que Moshe il a là, Israël, en tant que le roi et le guide du peuple juif. C'est pour ça que le respect du roi est une marche impressionnante qui va impressionner les gens pour pouvoir créer un certain changement à l'intérieur. C'est quand on voit, pas seulement Moshe Rabbeinu, mais Moshe Rabbeinu entouré de tous les grands sages, de tous les grands Zekenim et Rabbanim du peuple juif. Très intéressant. Donc ça maintenant on comprend, on n'a pas encore répondu à la question comment c'est que Moshe s'est interrompu, mais déjà on a rendu compte qu'est-ce que Rashi est en train de faire. Ce que Rashi ici il est en train de faire, il n'est pas en train de nous expliquer pourquoi Moshe il est là, mais il est en train de nous expliquer qu'est-ce que les mots Vayakom Moshe sont en train de nous expliquer. Est-ce que la Torah ici est en train de nous dire que la manière comme Moshe Vayelech El Datan v'Aviram, c'était d'une manière de Vayakom, et pourquoi? Parce que Moshe voulait essayer de créer un certain respect de Datan v'Aviram envers Moshe Rabbeinu, bien sûr, pour qu'il fasse Teshuvah. C'est ce qui est en train de se passer ici. Alpi, Biorze d'après cette explication, que ce que Rashi ici il est en train de nous dire, que quand il essaye de leur faire Teshuvah, c'est qu'en fait il essaye, c'est de quelle manière Moshe il est parti, et pas pourquoi Moshe il est parti. Alors maintenant, Miyushevet Gama Kushiana, on pourra répondre à la question, comment Moshe a pu ne pas se précipiter, et il a pris son temps, mais il est quand même techef de immédiatement accomplir ce que Dieu lui avait demandé, et il s'est préoccupé avec autre chose, d'aller faire Teshuvah, Adatan Vaviram. Bien sûr, ça va être quoi la réponse? Moshe il ne s'est pas occupé avec autre chose. Ve'azbara bedavar, et l'explication comme ça. Les Shitas Rashi, d'après l'opinion de Rashi, Alichat Moshe, lo haïta kedel atrot bedatan v'aviram. Clairement pas le Midrash. Moshe n'alla pas chez Datan v'Aviram pour les avertir, pour les prévenir, pour essayer de les convaincre de revenir sur leur mauvais comportement. Ve'aderaba, au contraire. Les filles Pshuto Shel Mikra, quand on lit, encore une fois, Pshuto Shel Mikra, Nimtza Lechora, ça a l'air, She'asur aya lalechet ve'la'atrot bedatan v'aviram ou le'ishtadel la'chazera meshuva. Pas seulement Moshe devait faire autre chose, mais Moshe n'avait pas le droit d'aller voir Datan v'Aviram et de commencer à leur parler et d'essayer de les avertir et d'essayer de s'efforcer de leur faire teshuva. Pourquoi? Parce que d'aller les voir, c'est justement contraire à ce que Dieu vient de demander. Moshe, il envoie Moshe avec un message. Écarte le peuple juif autour d'Datan v'Aviram, et Moshe, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller voir Datan v'Aviram, il va commencer à leur parler. C'est clairement son message que Moshe doit aller prévenir le peuple juif de s'écarter de Datan v'Aviram. Donc Moshe, pas seulement il ne pouvait pas s'occuper avec autre chose, mais aussi précisément cette chose-là, Moshe ne pouvait pas faire parce que Dieu lui avait interdit. Ce que Dieu ici, il était intéressé, c'est d'écarter le peuple juif. Et la Mekouvan, la Tachid Bali Chazo ve'elech el Datan v'Aviram, Ayu le'azir et Haïda, she'istalku me'alor le'anashim gomer. Donc c'était quoi l'objectif, c'était quoi l'intérêt de Moshe qui va vers Datan v'Aviram, va'yelech el Datan v'Aviram? C'était pour prévenir l'assemblée d'Aber el Haïda de se séparer de la tente de Datan v'Aviram. La seule chose que la Torah est en train de nous apprendre ici, la seule chose qu'on a ici, c'est chez Ali, Chaïta Beofen, et Vayakom Moshe, que cette marche, comment Moshe alla pour prévenir le peuple juif de s'écarter de la Datan v'Aviram, c'était d'une manière de Vayakom, d'une manière d'importance. Moshe est parti avec toute une délégation, avec toute une grandeur et une importance. Birdé chez Isoulopanim, parce que ce qu'il voulait, Moshe, et son intérêt, c'était que Bechoshvo, il pensait, chez Efchar, que c'est possible, chez Aliédé Alicha Kazo, qu'avec une telle, quand le Datan v'Aviram, ils vont voir la telle grandeur de Moshe Rabbeinu, Isoulopanim, ils vont le respecter, ils vont lui témoigner égard. Mais la reine, et c'est pour ça d'ailleurs, Enze Soter Letzivu Yalou, là maintenant le comportement de Moshe n'est pas en contradiction avec ce que Dieu venait de lui demander de s'écarter de la Datan v'Aviram. Pourquoi?
Qui Moshe lo itkarev le Datan va'Aviram kedei lif'ol alehem sheyasu tshuva bedibour ou al yedei ofen acher. Moshe, il est clairement pas parti voir Datan et Aviram pour essayer de les influencer à travers la parole, à travers la discussion, la communication, de les encourager, de leur faire peur, de les essayer tous les moyens pour... Non, Moshe encore une fois, il n'avait pas le droit de le faire. C'est parce que Dieu lui avait demandé. Et là, chez Kiva, la seule chose qui s'est passée ici, c'était la chose suivante. Moshe, Dieu lui demande de s'écarter. Moshe, il avait un espoir. Chez Alichato, Bofen de Vayakom, que peut-être le fait qu'il marchera d'une façon de Vayakom, et Datan et Aviram verront qu'en réalité, ici, ils se sont pris à Moshe Rabbeinu lui-même. Moshe Rabbeinu, la tête du peuple juif, le Melech, le Nassi, celui qui a reçu la Torah, celui qui a la tête de tous les grands. Moshe Rabbeinu, il espérait que peut-être quand Datan et Aviram, ils vont le voir de cette manière. Tifal Bahem, Achnao Bitoul, il y a quelque chose qui changera à l'intérieur de eux. Il y aura un certain Bitoul, une certaine crainte et soumission qui se créera à l'intérieur de eux. Veïsulohem Mitzadatzman Panim, et de eux-mêmes, ils respecteront Moshe et bien sûr, ils feront Teshuvah. En d'autres mots, la réponse ici que le rabbi est en train de dire, c'est que Dieu lui demande de s'écarter. Donc Moshe il comprend qu'il ne peut plus avoir d'interaction directe avec Datan et Aviram. Le verdict a déjà été scellé, Datan et Aviram ils sont punis. Mais Moshe il a peut-être un espoir. Je n'ai pas le droit d'aller les voir. Mais peut-être que je peux essayer de faire toute une scène, qu'ils voient finalement c'est Moshe Rabbeinu qui est là, et peut-être c'est ça qui leur fera changer d'eux-mêmes. Moshe Rabbeinu il va pas leur parler. Mais d'eux-mêmes, Yisoulopanim, d'eux-mêmes ils vont changer intérieurement pour essayer de dire peut-être qu'on est parti un peu trop loin. Et comme le rabbi dit intéressant dans la note 37, c'est clairement pour lui le verdict il a déjà été scellé, il dit si on veut ramener un peu le vin de la Torah, le sens plus profond dans Rashi, c'est qu'on peut comprendre que Moshe il pensait comme ça. Des Moshe ça va. Que c'est vrai que le verdict il a déjà été décrété, ils ne pourront pas faire Teshuvah. Mais comme quand même, si eux ils vont faire Issapanim, c'est-à-dire qu'ils vont se dépasser de quand même revenir vers Moshe. Alors pareil, Hachem, comme on dit dans Birkat Kohanim, Issa Hachem Panal, il va retenir sa colère, il va finalement pas punir Datan et Aviram, parce que malheureusement ça n'est pas passé, comme Rachid dit, Vélo, c'est pas comme ça qu'ils se sont comportés. C'est quoi toute l'idée qu'on voit? Ici on a une lecture très intéressante. Selon la lecture du Rabbi des Psukim, c'est la chose suivante. Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, et Alou Misaviv, écarte-toi, c'est fini. Datan et Aviram, ils sont passibles de la peine de mort et c'est terminé, il n'y a plus aucun espoir pour eux. Mais quand même Moshe, il va obéir à l'ordre de Dieu, mais lui, en l'intérieur de lui, c'est Datan et Aviram. Même si les gens qui se sont rebellés contre lui lui ont rendu la vie amère depuis l'Égypte. Quand même Moshe Rabbeinu, il essaye de faire toute une scène, de créer tout quelque chose d'une façon de Vayakom pour peut-être Yisoulopanim. Parce que malheureusement, ça n'a pas abouti, mais ça c'était quand Moshe, il essayait vraiment jusque le dernier de ses moyens pour essayer d'influencer le peuple juif. Ça c'est la Sikha. Donc maintenant on comprend bien comment Moshe ne s'est pas interrompu de ce que Dieu lui avait demandé, parce qu'il n'a rien fait d'autre. C'est juste la méthode, comment il l'a fait. Il avait une idée dans la tête que peut-être il allait réussir à Yisoulopanim à Datan et Aviram. Ou misé. Là le rabbi il conclut la Sikha en disant Limud nifla be'inyan ahavas Israël. Il y a une étude extraordinaire dans l'amour du prochain. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais Blia Bet Alkar Shekvar Nizagdan. Premièrement, ils se sont très très mal comportés. On est dans une situation où le verdict, où le psak-din a déjà été donné. Ça y est, Dieu a décidé, ils vont recevoir la peine de mort, ils vont être engloutis par la terre. Mais Yeter Alken, plus que ça. Akadosh Baruch Hu Kavachol Kvar Naal et Adelet Bifnat Shuva. Vetsiva et Alou Leistalek Men. Dieu il est clairement en train de dire que si on est dans une phase de leur fin de vie, ou pas seulement j'ai déjà pris la décision, mais plus personne ne peut intervenir et peut interagir avec eux. C'est pour ça que je demande, et Alou, écartez-vous de ces gens-là. Donc on est vraiment dans la phase finale où Dieu il dit, voilà ce que je vais faire avec eux, et je vous demande que personne intervienne directement avec Datan et Aviram pour pouvoir peut-être essayer de les influencer. Et Mikol Makom est quand même. Il est Moshe Rabbeinu. On a ici Moshe Rabbeinu. Que c'est qui Moshe Rabbeinu? Mitzad Godel Avat Israël Shelo le Kol Echad Mi Israël. Moshe Rabbeinu, c'est une personne qui a un énorme amour pour chacun du peuple juif. Il n'a pas seulement le peuple juif dans son ensemble. Pour chacun, Moshe Rabbeinu, il l'aime avec un amour infini. Yiye Matzavo Asheriye, indépendamment des conditions et de l'état et des choix volontaires, involontaires que la personne a pu commettre, Moshe, il a un amour infini pour chaque personne du peuple juif. C'est pas la première fois qu'on voit ça. Que Moshe Matzinu, par exemple, chez Moshe et Emi Datzmo, Bimsirat Nefesh, Afilou Avou Sergel, on a vu clairement ça dans l'histoire du Vaudor. Il y a des gens qui ont fait le Vaudor. On a des gens qui ont dit que Moshe, c'est terminé, on va prendre quelqu'un d'autre qui va remplacer Moshe. Des gens qui étaient au pied ils ont reçu la Torah. Moshe les a fait sortir d'Égypte.
a priori, ils ont fait la plus grande avéra qu'on peut s'imaginer. Au même endroit où ils ont reçu la Torah, ils font de l'idolâtrie. Et Moshe, il vient et il prie, comme il y a plusieurs séchot dessus, enfin c'est les psukim, plusieurs idées comment ils vont être éclaircies dans la chassidoute. Moshe, il vient et il prie pour son peuple. Jusqu'à qu'il fait Messirut Nefesh, il demande à Dieu, Veim Aïn Mechenina, efface-moi de ton nom. Moshe, il soit effacé de la Torah. Toute l'entité de Moshe, c'est la Torah. Et là-bas, pourtant, il demande, efface-moi de là-bas. Et puisque ça, c'est le personnage de Moshe, alors, alors même dans un état pareil, que tout est fini, que Dieu lui demande de ne plus rien faire, alors si on baisse le bras, Dieu lui a demandé de s'écarter. Non. Dans cet état-là, Moshe réussit à trouver une astuce, comment réussir à influencer Datan et Aviram, ou la Tzilam et de les sauver, mais d'être Shola de descendre vivant dans Sheol, dans le Gehinom. Ça, c'est qui c'est Moshe Rabbeinu? Alors, si on voit comment Moshe Rabbeinu, il a un amour comme ça pour le peuple, pour chaque individu du peuple juif, même dans l'état le plus grave, Moshe Rabbeinu, il essaye et il a espoir que peut-être il y a quelque chose qui va se passer. Malachat Kama avec Kama aura plus forte raison quand on revient dans notre génération. Ça, le Rabbi parlait en 1980 et c'est bien sûr vrai pour aujourd'hui. Ou si on voit le peuple juif, et après on peut s'imaginer, bien sûr, sur les autres, sur nous-mêmes, qu'après on est aussi dans un état où il y a plein de personnes qui sont rébellées, qui sont des rebelles, qui accomplissent pas pour ce que Dieu leur demande. Mais aujourd'hui, il dit comme ça, le Rabbi, c'est intéressant. On ne parle pas aujourd'hui, ça n'existe pas aujourd'hui des gens qui sont morels, qui sont révoltes contre Hachem. Aujourd'hui, on est plus, et Hachem, Amé Haaretz, Benyane Yadut, on est plus dans de l'ignorance. Les gens aujourd'hui qui ne pratiquent pas la Torah, ce n'est pas des gens qui se rebellent contre Dieu. C'est des gens qui ne sont pas sûrs d'ignorants. Alors, bien sûr, le fait qu'ils sont au courant, encore une fois, ils n'ont pas été éduqués dedans, et s'ils n'ont pas vraiment vu, on leur a dit plein de choses, chacun il a son histoire. Le Rabbi dit aujourd'hui, quand on voit une personne qui n'accomplit pas la Torah, on ne voit pas ici quelqu'un qui volontairement, avec un choix à 100%, il se révolte contre Hachem et dit, je ne veux pas faire ce que tu me demandes. On est plus dans un état des gens qui ne sont pas au courant. Ça nous ramène le titre de la Gemara, un enfant qui a été capturé parmi des idolâtres, qui grandit, un jour on le dit la Shabbat. Comme là-bas le Rambam aussi l'explique, et ça va, c'est expliqué dans la Gemara, c'est une personne qui n'a pas le statut d'un Mored Hachem. Il n'avait même pas le choix de pouvoir choisir ce qu'il veut. Il a grandi déjà dans l'environnement qu'il ne connaissait pas. Si ça, c'est l'état du peuple juif, alors si déjà Moshe Rabbeinu, quand il y avait des gens que volontairement ils avaient vu Dieu, ils avaient vu tous les miracles, la sortie d'Égypte, la coupure de la mer Rouge, le don de la Torah, et quand même il se révolte, et quand même Moshe, il essaye de trouver une astuce pour essayer de les ramener. Alors quand on fait face à des gens qu'on n'est pas du tout dans le même esprit, dans la même réalité, c'est sûr que le devoir et la responsabilité est sur chacun d'essayer de faire tout ce qu'il peut. De là avec les plus grands efforts, l'état qu'est-ce et ça pour réussir à trouver un conseil, pour essayer de réfléchir, velinkot, et d'employer toute forme d'astuce et de sagesse et de connaissance pour pouvoir les sauver, ces gens-là, ou les karvam, et de les rapprocher de la vie de Sheba Shamem à notre Père qui est dans le ciel. De ce qu'on apprend de Moshe Rabbeinu, c'est que ça n'existe pas un juif qu'on peut laisser tomber, spécialement dans notre génération, bien plus que toutes les autres générations. Aujourd'hui, on est plus dans l'ignorance plutôt que dans de mauvaises volontés. Les désirs grâce à ça, qu'on influencera pour permettre que chacun soit attaché à Hachem, notre Dieu. Itkayem, alors là, ce qu'on aura, c'est que Chaim Kulchem Ayom, que tout le monde sera vivant, pas vivant juste au sens de respirer, de vivre dans ce monde, mais Chaim Amitim Venisrim, d'avoir une vraie vie, une vie éternelle, une vie qui est attachée à Hachem. C'est intéressant parce que le Rabbi là ici parle de Moshe Rabbeinu dans la note 40, le Rabbi il parle, c'est bien sûr le Farmangan juste avant Gimel Tammuz. Le Rabbi parlait souvent de Gimel Tammuz, c'est le jour où son beau-père il a été sauvé de la peine de mort, il a été exilé, donc le Rabbi souvent il parlait de cette date, et le Rabbi dit c'est le même comportement que mon beau-père avait. Baal HaGeoula de Gimel Tammuz, le Baal HaGeoula, que sa libération s'est passée Gimel Tammuz, que généralement le Gimel Tammuz tombe dans des jours proches de la parashat de Korach, ou bien quand cette année-là, où la Sikha a été rédigée, c'était Tafshin Memhe 1945, 85, que c'était les Karev Kol Yehudi, Gamarechokim Meyoter, c'était quoi son comportement? C'était de rapprocher chaque juif, même les juifs les plus loin. Le Rabbi Rayatz, le beau-père de Rabbi, il était là pour essayer de le rapprocher et trouver pour chacun la méthode et le chemin, la voie, pour que chacun puisse revenir et retrouver cette vie éternelle qui existe dans la Torah. Alors bien sûr, en ces jours avant Gimel Tammuz, c'est bien sûr l'idée du Rabbi lui-même, que le Rabbi il avait souvent cette idée-là d'être attaché à chacun indépendamment des conditions.
Bien sûr, souvent, comme on dit, c'est facile sur les gens qui sont loin, mais peut-être même sur nous-mêmes déjà, ou les gens proches, de réussir à voir vraiment la personne pour ce qu'elle est, et de comprendre que s'il y a plus de l'ignorance plutôt qu'une mauvaise volonté, et comme ça réussir à vraiment rapprocher chaque personne et vivre cette vie véritable